Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a été fascinée par l'existence d'êtres invisibles, vivant parallèlement à notre monde, influençant silencieusement nos vies et nos histoires. Parmi ces entités, les djinns occupent une place particulière, tissant un fil entre le réel et l'imaginaire, le tangible et l'invisible. Dans ce documentaire, nous allons plonger dans l'univers mystérieux des djinns, ces créatures surnaturelles qui ont captivé l'imagination humaine à travers les âges. Originaires des croyances pré-islamiques et intégrés profondément dans la culture et la religion islamique, les djinns ont traversé les frontières et les époques, se manifestant sous diverses formes et noms dans de nombreuses cultures à travers le monde. Nous explorerons leurs origines anciennes, comme ils ont été perçus et représentés dans les textes historiques, et comment ces croyances se sont transformées au fil du temps. De leur présence dans les récits du Coran et des hadiths, à leur influence dans le folklore populaire, les djinns sont un lieu fascinant entre le monde spirituel et le quotidien des hommes. Ce voyage nous mènera à travers des histoires et des légendes, des analyses culturelles et religieuses, jusqu'aux représentations modernes dans l'art, la littérature et le cinéma. Nous examinerons également comment ces croyances ancestrales persistent dans le monde contemporain, influençant les pratiques sociales et spirituelles de nombreuses communautés. Pour comprendre pleinement les djinns, il est essentiel de remonter aux racines de leur existence dans l'histoire humaine. Le concept des djinns, bien que solidement ancré dans l'islam, trouve ses origines bien avant l'avènement de cette religion. Les premières traces de croyances en des êtres semblables aux djinns remontent à l'Antiquité, dans la région qui constitue aujourd'hui le Moyen-Orient. Ces croyances étaient répandues parmi plusieurs cultures anciennes, notamment les Sumériens, les Babyloniens et les Assyriens. Dans ces civilisations, l'idée d'entités spirituelles ou de démons qui pouvaient influencer la vie humaine était courante. Ces êtres étaient souvent considérés comme des esprits du vent ou des forces de la nature, capables de bienveillance ou de malveillance envers les humains. Avec l'émergence de l'islam au 7e siècle, les djinns ont été intégrés dans la théologie islamique, acquérant une place significative dans les textes sacrés. Le Coran, le livre saint de l'islam, mentionne à plusieurs reprises les djinns, les décrivant comme des créatures créées par Allah à partir d'un feu sans fumée. Ils sont présentés comme ayant une volonté propre, capable de choisir entre le bien et le mal, tout comme les êtres humains. Les hadiths, qui sont des collections des paroles et des actes du prophète Mahomet, fournissent davantage de détails sur les caractéristiques et les comportements des djinns. Selon ces textes, les djinns, tout comme les humains, seront jugés le jour du jugement et récompensés ou punis en fonction de leurs actions. Cette intégration des djinns dans l'islam a non seulement solidifié leur présence dans les croyances religieuses, mais a également permis leur propagation à travers les cultures islamiques, de l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud-Est. Au fil du temps, ces croyances se sont entremêlées avec des traditions locales et des légendes, donnant naissance à une riche mosaïque de récits et de représentations des djinns. Ainsi, les origines des djinns, bien que profondément ancrées dans l'histoire et la religion, sont loin d'être monolithiques. Elles représentent un tissage complexe de croyances et de traditions, évoluant et s'adaptant au fil des siècles et des cultures. Après avoir exploré les racines anciennes des djinns, il est crucial de comprendre comment ces croyances se sont transformées et ont évolué à travers l'histoire. Cette évolution est non seulement le reflet de la diffusion de l'islam, mais aussi de l'interaction entre différentes cultures et traditions. Avec l'expansion de l'islam, les croyances envers les djinns se sont propagées bien au-delà de leur origine moyen-orientale. Chaque région, chaque culture que l'islam touchait, intégrait les djinns dans son propre tissu spirituel et mythologique, souvent en fusionnant les croyances préexistantes avec les nouvelles idées. En Afrique du Nord, par exemple, les croyances envers les djinns ont été mêlées aux traditions animistes et aux esprits locaux. Dans des régions comme le Maghreb, les djinns sont devenus des figures centrales dans le folklore local, donnant naissance à une multitude de légendes et de pratiques magiques. De même en Asie du Sud, notamment en Inde et au Pakistan, les djinns ont été incorporés dans les croyances et les pratiques soufis, prenant une dimension spirituelle particulière. Ici, les djinns n'étaient pas seulement vus comme des êtres surnaturels, mais aussi parfois comme des guides ou des intermédiaires dans la quête spirituelle.
Au fil des siècles, ces croyances ont continué à évoluer. À l'époque médiévale, les récits de djinns ont commencé à apparaître dans des œuvres littéraires majeures, comme les célèbres 1001 nuits, où ils sont souvent décrits comme des êtres puissants et capricieux, capables de grandes merveilles ou de terribles malheurs. À l'époque moderne, l'influence des djinns s'est étendue au-delà des frontières de la culture islamique, pénétrant dans la conscience occidentale. Les djinns ont été réinterprétés à travers le prisme de la culture populaire occidentale, souvent simplifiés ou mal compris, mais restant une source d'inspiration pour de nombreux récits fantastiques et œuvres d'art. Cette époque historique des croyances envers les djinns démontre leur capacité à s'adapter et à se transformer. De simples esprits de la nature dans les anciennes croyances à des entités complexes dans l'islam, les djinns ont traversé les âges, se réinventant constamment pour s'inscrire dans le tissu changeant des cultures et des croyances humaines. Notre exploration nous amène à examiner de plus près le rôle spécifique des djinns dans l'islam. Une dimension qui a profondément influencé la perception et la compréhension de ces êtres dans le monde musulman. Dans l'islam, les djinns sont considérés comme des créatures de Dieu, tout comme les humains et les anges. Créés à partir d'un feu sans fumée, ils sont dotés de libre arbitre, ce qui leur permet de choisir entre le bien et le mal. Cette capacité de choisir est fondamentale dans la théologie islamique, car elle place les djinns, à l'instar des humains, dans le cadre du jugement divin. Le Coran aborde à plusieurs reprises les djinns, leur nature et leur relation avec l'humanité. Un chapitre entier appelé Al-Djinn leur est même dédié, soulignant leur importance dans la foi musulmane. Dans ces versets, les djinns sont décrits comme ayant leur propre société, avec des croyants et des non-croyants. Les hadiths, qui rapportent les paroles et les actions du prophète Mahomet, fournissent des détails supplémentaires sur les interactions entre les humains et les djinns. Ils évoquent des histoires où les djinns interagissent avec les prophètes, y compris des récits où le prophète Mahomet aurait prêché à un groupe de djinns. En outre, l'islam reconnaît l'existence d'Iblis, Satan, un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam et qui est souvent associé à la figure du diable dans la tradition chrétienne. Cette histoire souligne la complexité des djinns dans l'islam, où ils ne sont ni entièrement bons, ni entièrement mauvais, mais capables de moralité et d'immoralité, tout comme les êtres humains. Dans la vie quotidienne des musulmans, les djinns sont souvent perçus comme des êtres qui peuvent influencer la vie humaine, pour le meilleur ou pour le pire. Des pratiques et des prières spécifiques existent pour se protéger contre les mauvaises actions des djinns, reflétant la croyance en leur capacité à intervenir dans le monde matériel. Alors que les djinns occupent une place prééminente dans l'islam, leur influence s'étend bien au-delà des frontières de cette seule tradition religieuse. À travers le monde, différentes cultures ont interprété les djinns à travers leurs propres croyances et légendes, créant ainsi un riche éventail de représentations et de significations. Dans les traditions judéo-chrétiennes, des entités similaires aux djinns peuvent être trouvées, bien que leurs caractéristiques et leurs rôles diffèrent. Dans le judaïsme, par exemple, des êtres comme les Shedim et les Gothia présentent certaines similitudes avec les djinns. Ces créatures sont souvent considérées comme des démons ou des esprits maléfiques. Dans la tradition chrétienne, la figure des démons, notamment celle de Satan, partage certaines caractéristiques avec les djinns, comme la rébellion contre Dieu et l'influence sur les affaires humaines. En Asie, notamment dans les cultures indiennes et sud-est asiatiques, les croyances en des êtres semblables aux djinns se manifestent sous différentes formes. Par exemple, dans l'hindouisme, il existe des récits de Yaksha et de Rakshasa, des êtres spirituels qui peuvent être bienveillants ou malveillants envers les humains, rappelant les caractéristiques des djinns. Dans les cultures de l'Asie du Sud-Est, l'influence de l'islam a fusionné avec les croyances animistes locales pour créer des interprétations uniques des djinns. Les croyances africaines et caribéennes offrent également des perspectives intéressantes sur des êtres semblables aux djinns. Dans de nombreuses cultures africaines, l'existence d'esprits et d'entités surnaturelles qui interagissent avec le monde humain est une composante essentielle de la cosmologie spirituelle. Ces esprits partagent plusieurs attributs avec les djinns,
notamment leur capacité à influencer la vie humaine de manière positive ou négative. Dans les traditions vaudou des Caraïbes, l'idée d'esprit ou de loa interagissant avec les humains peut être vue comme parallèle à la notion des djinns. Enfin, dans le monde occidental, la perception des djinns a été largement influencée par la littérature et le cinéma, souvent dépeignant ces êtres de manière stéréotypée ou fantastique. Le célèbre génie de la lampe dans l'histoire d'Aladin, par exemple, est une interprétation occidentalisée du concept de djinn, qui met l'accent sur des aspects magiques et exotiques, éloignés de leurs racines culturelles et religieuses profondes. Dans cette troisième partie, nous allons plonger dans le monde fascinant des récits et des légendes populaires entourant les djinns. Ces histoires transmises de génération en génération offrent un aperçu de la manière dont les gens ont perçu et imaginé ces êtres surnaturels à travers les âges et les cultures. Au cœur du Moyen-Orient, berceau des premières histoires de djinns, ces êtres sont souvent dépeints comme de personnages complexes et ambivalents. Les contes des Mille et une nuits, par exemple, regorgent d'histoires de djinns, allant de créatures malicieuses et trompeuses à des protecteurs puissants et bienveillants. Ces récits reflètent la nature diverse des djinns, capables de bienfaisance comme de malveillance. En Afrique du Nord, les djinns sont souvent intégrés dans des récits qui mêlent le réel et le surnaturel. Ils apparaissent dans des histoires de magie, de possession et de protection, jouant des rôles qui reflètent les croyances spirituelles et les pratiques culturelles de la région. Les djinns y sont parfois vus comme des gardiens des lieux sacrés ou des intermédiaires entre le monde des humains et celui des esprits. Dans les cultures d'Asie du Sud et du Sud-Est, les djinns sont souvent assimilés à des esprits locaux ou des divinités mineures. Les récits de ces régions présentent les djinns comme des êtres influents dans la vie quotidienne, capables d'affecter la santé, la prospérité et les relations personnelles. Ces histoires mettent en lumière la manière dont les croyances islamiques en les djinns se sont entrelacées avec les traditions animistes et hindouistes locales. En Europe et dans le monde occidental, les djinns ont été introduits à travers des traductions de textes orientaux et ont souvent été réinterprétés à travers un prisme occidental. Dans ces récits, les djinns sont parfois représentés comme des génies exotiques ou des esprits malicieux, reflétant une fascination pour l'orientalisme et le mystère des cultures lointaines. Ces légendes et récits populaires, riches et variés, ne sont pas de simples contes. Ils représentent une fenêtre sur les croyances, les peurs, les espoirs et les valeurs des peuples qui les ont créés et transmis. Les djinns dans ces histoires sont bien plus que de simples créatures surnaturelles. Ils sont le reflet des complexités de l'âme humaine et de son interaction incessante avec l'invisible et l'inexpliqué. Nous nous tournons maintenant vers les interactions entre les humains et les djinns telles qu'elles sont perçues, vécues et racontées dans de diverses cultures. Ces interactions allant de la peur à la vénération, de la méfiance à la quête de connaissances, révèlent la complexité de la relation entre les êtres humains et ces entités surnaturelles. Dans de nombreuses cultures, il existe des rituels et des pratiques spécifiques destinés à invoquer, apaiser ou repousser les djinns. Ces pratiques varient considérablement d'une région à l'autre. Dans certaines traditions islamiques, par exemple, la récitation de versets du Coran est utilisée pour se protéger contre les influences néfastes des djinns. Dans d'autres cultures, des amulettes, des talismans ou des rituels spécifiques sont employés pour des raisons similaires. L'un des aspects les plus dramatiques de l'interaction avec les djinns est la croyance en la possession. Dans de nombreuses sociétés, les djinns sont souvent tenus responsables de divers maux, allant des maladies mentales aux malheurs inexpliqués. Les pratiques d'exorcisme, visant à libérer une personne de l'emprise d'un djinn, sont répandues dans plusieurs cultures, chacune avec ses propres méthodes et rituels. D'un autre côté, certaines traditions considèrent les djinns comme des protecteurs ou des bienfaiteurs. Dans ces contextes, les djinns sont invoqués pour leur sagesse, leur protection ou leur aide dans des tâches difficiles. Ces interactions sont souvent encadrées par des règles et des rituels stricts, reflétant la croyance en la puissance et l'autonomie des djinns. Dans le monde contemporain, les récits de rencontres avec des djinns continuent d'être partagés, allant des expériences personnelles mystérieuses aux histoires populaires modernes. Ces récits, souvent partagés dans des communautés en ligne ou à travers des médias modernes, témoignent de la persistance de la croyance en les djinns et de leur impact sur la vie quotidienne de nombreuses personnes. Dans les étendues désertiques et les villes anciennes du Moyen-Orient,
Des militaires en mission ont parfois rapporté des expériences hors du commun, qu'ils attribuent à des rencontres avec des djinns. Ces récits prennent souvent place dans des contextes où les frontières entre le réel et le surnaturel semblent s'estomper, amplifiées par l'isolement et l'immensité des paysages. Un soldat raconte une nuit de patrouille dans un village apparemment désert. Alors que le silence enveloppait les rues, une série de bruits étranges a commencé à émaner des bâtiments abandonnés. Des murmures, presque imperceptibles, semblaient suivre l'équipe, bien qu'aucune présence humaine ne soit détectable. L'atmosphère s'est alourdie, et une sensation inexplicable de regard observateur a envahi le groupe. Le soldat, ayant entendu parler des djinns, a immédiatement pensé à ces entités surnaturelles, réputées pour leur capacité à se manifester de manière mystérieuse. Dans un autre témoignage, un groupe de soldats campait dans le désert lorsqu'ils ont aperçu des lumières dansantes à l'horizon. Ces lumières se déplaçaient de manière erratique, ne ressemblaient à aucun véhicule ou phénomène naturel connu. L'un des soldats, familiarisé avec les légendes locales, a suggéré que ces lumières pourraient être des djinns, connus pour habiter les lieux désolés et pour se manifester sous diverses formes. Un récit particulièrement intrigant vient d'un soldat qui, lors d'une reconnaissance solitaire, a rencontré une figure énigmatique. Cette silhouette, apparaissant comme un brouillard flottant, semblait l'observer depuis une dune de sable éloignée. Malgré ses tentatives pour s'approcher, la figure restait à une distance constante, disparaissant finalement dans l'air comme une illusion. Convaincu qu'aucun être humain ne pouvait se déplacer de la sorte, le soldat en est venu à croire qu'il avait été témoin d'un djinn. Ces histoires, partagées autour des feux de camp ou lors des briefings, deviennent souvent une partie de folklore moderne parmi les militaires en poste dans ces régions. Pour eux, les djinns ne sont pas seulement un élément de la mythologie ancienne, mais une réalité vécue, une partie mystérieuse et inexpliquée de leur expérience au Moyen-Orient. Enfin, il est intéressant de noter que les interactions avec les djinns sont également sujettes à des interprétations psychologiques et sociologiques. Certains chercheurs considèrent ces expériences comme des manifestations de phénomènes psychologiques, des métaphores pour des états internes, ou des moyens pour les communautés de donner un sens aux expériences inexplicables ou traumatisantes. Dans cette 4e section, nous explorons comment les djinns ont été représentés dans la littérature, depuis les œuvres classiques jusqu'aux récits modernes. Ces représentations littéraires ne sont pas seulement des reflets de croyances et de légendes, mais elles façonnent également activement la manière dont nous percevons et comprenons ces êtres mystérieux. Les djinns ont joué un rôle significatif dans la littérature classique, en particulier dans les œuvres du Moyen-Orient et du monde islamique. Les Mille et une nuits, un recueil classique de contes du Moyen-Orient, est peut-être l'exemple le plus célèbre. Dans ces histoires, les djinns sont souvent présentés comme des êtres puissants et capricieux, capables de bienveillance comme de malveillance. Ils sont des acteurs clés dans des histoires d'aventure, de magie et de mystère, reflétant la fascination et le respect que ces êtres inspirent. Dans la poésie soufie, les djinns sont parfois utilisés comme des métaphores pour explorer des thèmes spirituels tels que l'amour divin, la quête de la connaissance et la compréhension de l'invisible. Ces œuvres offrent une perspective plus nuancée et spirituelle, montrant les djinns comme des symboles de force mystérieuse et insondables. Dans la littérature moderne, les djinns ont été réinterprétés de diverses manières. Des auteurs contemporains ont exploré les djinns dans des contextes allant du fantastique au réalisme magique, les utilisant pour aborder des thèmes tels que l'identité culturelle, le conflit entre tradition et modernité, et les réalités sociopolitiques. Des œuvres telles que Les enfants de Jebelaoui de Naguib Mahfouz et les versets sataniques de Salman Rushdie sont des exemples de la manière dont les djinns peuvent être intégrés dans une narration moderne pour explorer des questions profondes et complexes. Graham Masterton est connu pour son habileté à mélanger le folklore et les mythes avec des éléments d'horreur modernes. Dans The Djinn, il utilise la mythologie des djinns pour explorer des thèmes tels que la manipulation de la réalité, le pouvoir de l'ambition humaine et la lutte entre le bien et le mal. Le roman est également remarquable pour ses descriptions détaillées et ses scènes horrifiques, qui sont une marque de fabrique de Masterton. Dans Les Mille et une nuits, les djinns sont présentés comme des êtres surnaturels dotés de pouvoirs magiques. Ils apparaissent dans plusieurs histoires, jouant des rôles variés, allant de bienveillants à malveillants. Les djinns sont souvent liés à des objets magiques, comme la lampe dans l'histoire d'Aladin, où un djinn exauce les vœux du protagoniste. Ces récits mettent en lumière la nature complexe des djinns, reflétant les croyances culturelles sur ces entités dans la mythologie arabe et islamique.
Les interactions entre les djinns et les humains dans ces histoires servent souvent à véhiculer des leçons de morale et des thèmes de prudence, de destin et de pouvoir. The Devil's Oasis, un roman par Bartle Bull, l'histoire se déroule dans le désert nord-africain pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle tourne autour d'un groupe de soldats alliés qui, lors d'une mission, tombent sur un mal ancien sous la forme d'un djinn. Cette entité surnaturelle représente une menace terrifiante, bien au-delà de ce à quoi ils ont été formés pour faire face. Les soldats doivent combattre non seulement leurs ennemis humains, mais aussi cette force ancienne et malveillante qu'ils ne comprennent pas entièrement. En plus des œuvres littéraires traditionnelles, les djinns ont également été adaptés avec des formats modernes tels que les romans graphiques, les séries télévisées et les films. Ces adaptations ont souvent réinterprété les djinns pour un public contemporain, parfois en conservant leur complexité et leur mystère, parfois en les simplifiant, en figures fantastiques ou exotiques. Après avoir exploré la littérature, nous nous tournons vers les arts visuels et le cinéma pour examiner comment les djinns ont été représentés et interprétés dans ces domaines. De la peinture classique au blockbuster moderne, les djinns ont captivé l'imagination des artistes et du public, prenant vie à travers une variété de médiums. Dans l'art classique, surtout dans les régions islamiques, la représentation des djinns est souvent subtile et allusive, en raison des interprétations de l'iconoclasme dans l'islam. Cependant, des représentations symboliques des djinns apparaissent dans les miniatures persanes et ottomanes, où ils sont souvent dépeints comme des figures mystérieuses et éthérées. Dans l'art moderne, les artistes ont parfois utilisé les djinns comme des symboles pour explorer des thèmes de l'invisible, du spirituel ou de l'étrange. Au cinéma et à la télévision, les djinns ont souvent été représentés de manière spectaculaire, avec un accent sur leur pouvoir magique et leur nature mystérieuse. Dans les films occidentaux, ils sont parfois réduits à des figures de génie, exaucant des vœux, comme les adaptations de l'histoire d'Aladin. Cependant, certaines productions plus récentes ont cherché à explorer les djinns de manière plus nuancée et fidèle à leurs racines culturelles, offrant une vision plus complexe et authentique de ces êtres. Des films comme Wish Upon, The Possession, The Devil's Tomb et Under the Shadow offrent des perspectives modernes et captivantes sur ces entités. Dans Wish Upon, l'aspect traditionnel du djinn exaucant des vœux est exploré, mais avec une tournure sombre et moderne. Ce film peut être vu comme une métaphore de l'ambivalence des djinns, des êtres capables de réaliser les désirs les plus profonds, mais à un prix terrible. Cette dualité reflète la nature souvent imprévisible et dangereuse des djinns dans les croyances traditionnelles. Le film The Possession s'inspire de la mythologie des djinns pour créer une histoire de possession surnaturelle. Bien que le film s'oriente vers le genre de l'horreur, il évoque la croyance en la capacité des djinns à influencer et à dominer les sphères humaines, un thème récurrent dans les légendes sur ces êtres. Dans The Devil's Tomb, l'élément du djinn est intégré dans un récit d'aventure et de découverte. Ce film peut être interprété comme une exploration de l'ancienne croyance selon laquelle les djinns résident dans des lieux cachés ou interdits, gardant des secrets ou des pouvoirs anciens. Under the Shadow est un film iranien d'horreur psychologique qui se déroule pendant la guerre Iran-Irak et mélange habilement les horreurs de la guerre avec la terreur surnaturelle. Ce film est particulièrement remarquable pour son utilisation des djinns non seulement comme élément d'horreur, mais aussi comme symbole des tensions et des peurs culturelles et historiques. Dans l'art contemporain, les djinns sont parfois utilisés comme des métaphores pour aborder des questions sociales, culturelles ou politiques. Les artistes d'origine moyen-orientale et d'autres régions ont intégré les djinns dans leurs œuvres pour explorer l'identité, la diaspora et les conflits culturels, utilisant ces figures mythiques pour commenter le monde moderne. L'impact culturel des djinns dans les arts visuels et le cinéma est significatif. Ils servent non seulement de pont entre le passé et le présent, mais offrent également un moyen d'explorer et de questionner des thèmes universels tels que le pouvoir, la moralité et l'interaction entre le monde matériel et le spirituel. Leur représentation dans les arts visuels et le cinéma continue de fasciner, de divertir et de provoquer la réflexion, témoignant de leur place durable dans l'imaginaire collectif. Dans cette 5e et dernière section, nous abordons les implications contemporaines des croyances en les djinns et examinons comment ces entités ancestrales trouvent leur place dans le monde moderne. Dans de nombreuses communautés, surtout celles avec des racines profondes dans les traditions islamiques, les djinns restent une partie intégrante de l'identité culturelle.
Les histoires et les croyances en les djinns sont souvent utilisées pour renforcer le lien avec le passé et pour transmettre des valeurs et des enseignements traditionnels. Dans un monde en rapide modernisation, ces croyances offrent un sens de continuité et de connexion avec l'héritage culturel. Les djinns, en tant que concept partagé par plusieurs cultures et religions, peuvent servir de point de départ pour le dialogue interreligieux et interculturel. Leur présence dans diverses traditions offre une opportunité unique de partager des perspectives et des expériences, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle entre différentes communautés. Avec l'avènement de la technologie moderne, les récits et les discussions sur les djinns ont trouvé un nouveau terrain dans le monde numérique. Les forums en ligne et les réseaux sociaux sont devenus des espaces où les gens partagent des histoires et des expériences liées aux djinns, mélangeant souvent des croyances traditionnelles avec des perspectives contemporaines. Cette intersection entre l'ancien et le nouveau offre un aperçu fascinant de la manière dont les croyances traditionnelles peuvent s'adapter et évoluer dans le contexte moderne. Dans certaines sociétés, les croyances envers les djinns sont parfois en tension avec les perspectives scientifiques et rationnelles. Cette dichotomie soulève des questions importantes sur la manière dont les traditions et les croyances surnaturelles coexistent avec la pensée scientifique et rationnelle. Les djinns, dans ce contexte, peuvent être vus comme une métaphore des défis auxquels sont confrontées les sociétés modernes en matière de préservation de leur patrimoine culturel, tout en embrassant la modernité. En regardant vers l'avenir, il est probable que les djinns continueront de jouer un rôle dans les cultures à travers le monde, s'adaptant aux changements sociaux et technologiques. Que ce soit à travers la littérature, le cinéma, l'art ou les discussions en ligne, les djinns resteront probablement une source d'inspiration, de mystère et de débat, reflétant les espoirs, les peurs et les questionnements de l'humanité. Les anthropologues et les sociologues se sont intéressés aux croyances en les djinns comme un aspect important de nombreuses cultures. Ces études se concentrent sur la manière dont les croyances influencent les normes sociales, les pratiques rituelles et les structures familiales et communautaires. Elles cherchent à comprendre comment ces croyances s'intègrent dans le tissu social et culturel et comment elles évoluent face aux changements sociétaux. Dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, l'intérêt pour les djinns peut être vu sous l'angle de la compréhension des expériences subjectives des patients. Certains professionnels de la santé mentale rencontrent des patients qui interprètent leur expérience à travers le prisme des croyances des djinns. Cela nécessite une approche sensible et informée culturellement pour fournir des soins efficaces sans dénigrer les croyances du patient. Les djinns suscitent également des débats philosophiques et théologiques, en particulier en ce qui concerne leur place dans un monde moderne qui valorise la science et la logique. Ces discussions portent souvent sur la coexistence de la foi et de la raison, et sur la manière dont les croyances traditionnelles peuvent être harmonisées avec une compréhension scientifique du monde. Bien que marginal, il existe une branche de la recherche qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux, y compris les expériences liées aux djinns. Ces études tentent souvent de documenter et d'analyser des rapports d'expériences surnaturelles, bien que leur méthodologie et leurs conclusions soient souvent sujettes à débat dans la communauté scientifique plus large. Les croyances envers les djinns ont également un impact sur certaines pratiques de médecine traditionnelle et alternative. Dans certaines cultures, les guérisseurs traditionnels utilisent des connaissances et des rituels liés aux djinns pour traiter des maladies physiques et mentales, ce qui soulève des questions sur l'intersection entre croyances culturelles, santé et bien-être. En conclusion, la relation entre les djinns et la recherche scientifique est complexe et multifacette. Elle reflète les défis et les opportunités inhérents à la rencontre entre les anciennes croyances et le monde scientifique moderne. À travers ce voyage fascinant dans le monde des djinns, nous avons exploré les multiples facettes de ces êtres mystérieux, tels qu'ils sont perçus, représentés et compris dans différentes cultures et à travers l'histoire. De leurs origines dans les textes anciens aux représentations modernes dans l'art et le cinéma, en passant par leur impact sur la société contemporaine et la recherche scientifique, les djinns demeurent une source inépuisable de fascination, de mystère et de débat. Nous avons découvert que les djinns ne sont pas de simples créatures mythiques, mais des symboles complexes, reflétant les peurs, les espoirs, les croyances et les questionnements de l'humanité. Ils incarnent la rencontre entre le connu et l'inconnu, le naturel et le surnaturel, le matériel et le spirituel. Les djinns, bien qu'ancrés dans des contextes culturels spécifiques, parlent à des thèmes universels. Ils nous permettent de réfléchir sur la nature de l'existence, sur nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus ardents,
et sur la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Ce documentaire a également mis en lumière comment les croyances en les djinns continuent d'évoluer, s'adaptant aux changements culturels et technologiques. Dans un monde en constante évolution, ces croyances anciennes offrent un lien vers le passé, tout en se transformant pour rester pertinentes dans le présent. Enfin, l'exploration des djinns nous invite à une réflexion plus large sur la nature humaine. Elle nous pousse à considérer comment nos croyances façonnent notre perception du monde et comment les histoires que nous racontons reflètent et influencent notre réalité. Les djinns, bien plus que de simples entités surnaturelles, sont un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres images, nos cultures, nos histoires et nos identités. Ceci n'est pas seulement un voyage à travers les croyances et les légendes, mais aussi une exploration de l'âme humaine et de sa quête éternelle pour comprendre l'invisible et l'inexpliqué. Ainsi, nous clôturons notre exploration des djinns, en espérant que ce périple ait éclairé, inspiré et ouvert de nouvelles perspectives sur ces identités énigmatiques qui continuent de captiver l'imagination humaine à travers les âges.